De nos 4 finalistes, avec en grille de vote la faisabilité du projet, la stratégie marketing, le business model, le prix, le coût, l'innovation et la créativité du concept, mais également l'expression orale, l'élocution, la clarté. Bref, est-ce qu'on peut applaudir une dernière fois nos 4 finalistes? Dans un instant, le jury partira délibérer. J'ai commencé à cooking. Souvent, on regarde la France. Moi, je suis français. La plupart d'entre vous, vous savez que je fais le Paris. Et ça, depuis quelques années, j'habite en Belgique. On regarde la France comme avec les yeux d'amour. Mais il y a du talent en Belgique. Simplement, on ne sait pas l'identifier. On ne sait pas le voir et on ne sait pas demander. Aujourd'hui, quand vous voyez qu'on signe des contrats avec Canal+, on a la personne qui gère tous nos contrats est en Belgique. Il est dans la salle. Bami, ouais. Bami, il est où d'ailleurs? Bami, il est où? Il est où, Bami? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Tu peux te lever 2 secondes? Est-ce qu'on peut applaudir pour ce monsieur? Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Voilà. C'est lui. Vous voyez ce petit bonhomme? BWMA, tous nos contrats aujourd'hui, quand vous voyez tous les contrats d'avocats, parce que au-delà, c'est notre conseiller depuis que j'ai créé Afro Cooking, c'est ce gars-là qui me conseille et il habite en Belgique. Donc souvent, on va aller chercher des compétences ailleurs, mais déjà, on a les compétences à côté de nous, c'est un noir, il est dans la communauté. Mais on le voit souvent avec nous, quand moi je dis aux gens que c'est lui qui gère toutes nos affaires qui sont en France, les gens sont étonnés. Ah lui, ah bon, mais je l'ai vu danser en soirée. Ouais, mais ouais, d'accord, super. Mais il a une vie aussi, tu vois. Donc, c'est pour vous dire qu'il est important de pouvoir se parler. Cet événement est l'occasion de pouvoir le faire. Je vous remercie. On peut applaudir comme il se doit, qu'aussi modeste. On va ce soir également prendre des nouvelles des gagnants des éditions précédentes, de l'édition précédente. En l'occurrence, Stella Bida. On peut d'ores et déjà l'applaudir, elle est juste ici, Stella Bida. On en parle après cette petite vidéo. Voilà. Stella Bida, le succès des coiffeuses, qui repart avec le prix de The Accompagner of the Year. Est-ce qu'on peut faire une ovation pour Stella Bida, vainqueur des Accompagners Awards 2018? Waouh, c'est émouvant. Émouvant pas seulement pour moi, mais aussi pour toute cette salle en fait. Parce que gagner l'Entrepreneur of the Year l'année dernière, c'était pas seulement moi que vous avez vu là, c'est chacun de vous dans cette salle. J'ai porté pendant les derniers mois un message qui était tout petit au départ, c'était de valoriser la profession de coiffeuse afro. On en a parlé tantôt tout à l'heure, où il y avait un souci de crédibilité, même de croire aux professions qui arrivent finalement à nourrir la communauté. J'ai vu qu'il manquait quelque chose. Et en fait, en écoutant Danger Vacant, que je remercie, qui était également dans le jury l'année dernière, il a dit une phrase, il a dit qu'il faut voir beaucoup plus large que le projet de départ. Et en fait, je me souviens, ce soir-là, je suis rentrée et je me suis dit, mais Stella, qu'est-ce que tu essaies réellement d'accomplir derrière le succès des coiffeuses? Et en fait, il y a un mot qui est ressorti pour moi. C'était d'asseoir la crédibilité de toute une communauté. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de talents, on a plein de choses, plein de projets. Moi, je suis ébahie par ce que la communauté comporte comme talent.
on est juste pas crédible en fait. On n'est pas crédible pour nous-mêmes, c'est-à-dire nous-mêmes des fois on ne croit pas en nos propres capacités, ce qui fait que l'énergie qui est peut-être diffusée quand on rencontre des investisseurs ou quand on rencontre nos potentiels clients, on n'est pas à notre max. Et entre-temps, voilà, je vais demander au jury de se retirer à présent. De se retirer, on peut les applaudir. Ils auront dans un instant la lourde tâche de départager les 4 finalistes. Alexandra, tu as la parole. Merci. Ok. Bonsoir. Donc, Alexandra Ndanga, fondatrice des produits de la marque Olin Cosmetics. Ce soir, j'ai le plaisir de remettre une sélection de nos produits aux finalistes. Pour les hommes, ce sont des produits que vous pouvez utiliser, ne vous inquiétez pas. On va accueillir Sami Khalifa de V68, s'il vous plaît. On peut l'applaudir. Je pense qu'on a soulevé pas mal de choses ici. Et une des choses qui est ressortie, c'est la persévérance, la passion, le fait de croire en ce qu'on fait. Parce qu'il y a des gens qui, à un moment dans ce monde, ont été comme vous, avaient des projets, ont envie de développer des choses et ont cru en ce qu'ils faisaient, tout simplement. Et je voudrais juste expliquer un peu au public comment il est devenu, comment tu es devenu parrain d'entrepreneur. Je sais qu'il commence à se faire tard, mais voilà. Tout simplement, depuis 2016, qu'on a commencé nos activités d'accompagnement des jeunes de la diaspora à l'entrepreneuriat, on a contacté Nofi comme partenaire média. On leur a demandé de relayer l'information pour que ça puisse toucher un plus grand public. Et Nofi a ce pouvoir justement de toucher des millions de personnes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans la salle d'ailleurs, il y a des gens qui viennent de France et d'ailleurs. Donc j'ai reconnu ce talent déjà en toi, Christian, en tant que chef du groupe CEO. Et je pense que l'équipe aussi qui est derrière, avec Sarah Kwaka et toutes les personnes qui travaillent sur la rédaction des Négus ou des articles sur le site web, sont vraiment là pour valoriser cette communauté noire. Donc on dit Nofi première sur la culture noire. Et ici, cette année, Nofi s'est vraiment porté garant. Christian s'est engagé vraiment à 100% avec nous déjà sur le relais médiatique de tous les contenus. Et quand je lui ai demandé d'être parrain, il m'a demandé mais c'est quoi un parrain? Je lui ai dit en fait c'est ce que tu fais déjà, mais tu n'as pas le titre. Donc en gros, on a voulu lui donner le titre. Et on est très content de pouvoir continuer avec lui. On espère qu'on va pouvoir ouvrir le magasin Nofi Store à Bruxelles très vite. Et pourquoi pas justement entrepreneur en France. Donc voilà, pour continuer, Christian, tu as la parole. Le micro. Merci beaucoup. Alors, je vais parler en 2 temps. La première, c'est pour vous présenter rapidement la vidéo que vous allez voir là tout de suite. Tout à l'heure, j'ai brièvement parlé d'un certain nombre de projets. Et le projet qui me tient vraiment à cœur en tant que panafricain, c'est un projet qui a été développé en Afrique. Ça fait 1 an qu'on le développe en Afrique avec une start-up ivoirienne. Nofi Group a investi dans cette start-up. J'ai rencontré une personne, c'est pas moi, hein, c'est une autre personne, c'est M. Youssouf Bakayoko. Il est venu à moi il y a 1 an en me demandant de... Il m'a présenté son projet, un projet de streaming pour diffuser de la musique et des concerts avec ou sans connexion internet. Parce qu'on sait très bien qu'en Afrique, malheureusement, à cause, et je dis bien à cause des grands groupes tels que, bref, la 3G ici qu'on paye aujourd'hui pas trop cher, là-bas c'est exorbitant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, même pour vos téléphones portables, quand vous allez en Afrique, ils se déchargent assez rapidement. C'est parce qu'en fait, la 3G, le signal est tellement faible que le téléphone, il va chercher la 3G et ça ne dure pas. Donc c'est clairement un braquage, hein, je le dis clairement. Et en bon panafricain que nous sommes, on ne laissera pas l'Afrique mourir, n'est-ce pas? Ils ne sont pas très convaincus. En bon panafricain que nous sommes, on ne laissera pas l'Afrique mourir, n'est-ce pas? Voilà. Et donc quand on parle de nos filles et de Noirs et Fiers, moi je suis né et grandi en France, j'en suis fier, j'ai aucun problème avec ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, voilà, être né et grandir en France, ça ne veut pas dire qu'il faut tourner le dos à l'Afrique. Être né et grandir en France, ben moi je le vois éventuellement comme une chance et comme un apport supplémentaire pour justement regarder vers l'Afrique.
Et c'est ce qu'on a fait avec nos filles. Moi, c'est Youssef Bakayoko. Je suis un entrepreneur ivoirien. Depuis maintenant 5 ans, dans le numérique, dans le digital. J'ai mis en place une application qui s'appelait BHL Histoire. Il y a 2 ans maintenant, quand je suis arrivé à Paris, j'ai eu un partenariat avec le groupe Nofi. De là, nous avons décidé de mettre ensemble nos compétences et nos ressources pour faire sortir maintenant une seule application qui va s'appeler maintenant Nofi Play.